Merci de nous accueillir chez vous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans Dame Actu qui sera débuté par la Covid-19. Macky Sall qui lance un nouvel appel à la vaccination. Le chef de l'État, Macky Sall, a de nouveau appelé lundi ses compatriotes à aller se faire vacciner contre la maladie de la Covid-19, saluant par la même occasion les efforts du personnel de santé dans la campagne de vaccination. Macky Sall réagit ainsi aux statistiques du jour évoquées dans le bilan épidémiologique publié ce lundi par le ministère de la Santé relatif à l'évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal. Il renseigne que 1 109 720 personnes ont reçu leur dose sur l'étendue du territoire depuis le lancement en février dernier dans la campagne nationale de la vaccination. Démolition à Sandaga, la colère de Soham Wardini. Elle a présidé ce lundi une session extraordinaire des conseillers municipaux de la ville de Dakar. Occasion pour elle de s'offusquer de la récente démolition du marché Sandaga de Dakar. Selon Soham Wardini, ce qui s'est passé au marché Sandaga n'est rien d'autre qu'un génocide, car on a démoli un patrimoine classé qui a été rasé en violation de la procédure administrative. Face aux conseillers municipaux, elle est indignée de la façon dont la démolition du marché Sandaga a été effectuée. Elle rejette la légalité de la commission ad hoc mise sur pied en 2013 et qui, selon elle, est désormais incompétent pour statuer sur le dossier en question. Parlons à présent du sport. Plusieurs cadres du Premier League se bousculent pour Pape Matar Sarr. Il est très suivi pour plusieurs cadres de Premier League, Chelsea, Manchester United et City. La prestation de Pape Matar Sarr avec le FC Metz ne passerait pas inaperçue. En Premier League, les équipes intéressées du Big Six penseraient à acheter le milieu de terrain avant de le prêter dans la foulée en Lorraine. Parlons à présent de la lutte. Bombardier n'est pas content des récentes déclarations de Zarco et Grégourdo. Le B52 n'apprécie pas leur sortie suite au report du combat de lutte par le gouverneur de Dakar, Alassane Sall, à cause de la situation sanitaire. Le lutteur de Grand Yoff Mbolo Zarco doit revoir sa communication si l'on prête l'oreille à Bombardier. Le double roi des arènes n'a pas non plus épargné le Grégourdo, le président de l'association des lutteurs en activité. Et enfin, les informations internationales et qui va mettre fin à ce Ndam Actu. Après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, et alors que des milliers d'Afghans tentent de fuir le pays, le président français a pris parole lundi 16 août. Dans son allocation télévisée, Emmanuel Macron a déclaré que les ressortissants français et les Afghans ayant aidé la France seront mis en sécurité. Par ailleurs, 2 avions de forces spéciales vont être envoyés en Afghanistan. Les choses règnent à Kaboul, capitale de l'Afghanistan, pays où les talibans sont de retour. Les militaires américains sont partis. Ils ne contrôlent plus que l'aéroport Ahmed Karzai. Le président a pris la fuite et des milliers d'Afghans cherchent à quitter le territoire. Et enfin, je vais vous faire la revue des titres du quotidien de ce mardi qui sont descendus sur le territoire sénégalais. Nous commençons par la source A. Un camion en provenance du Mali est entré en collision avec un taxi, faisant 4 morts et un blessé grave. Le véhicule de transport en commun s'est complètement retrouvé sous le gros porteur. La tribune qui nous parle d'une population très en colère ont improvisé une manifestation qui s'est soldée par le saccage de 7 camions maliens avant l'intervention d'éléments de la police. Vox Populi, l'atroce mort de 4 victimes de l'accident Kaolack furieuse. Les populations détruisent les camions maliens, note le journal, et qui fait état de représailles au Mali où des véhicules sénégalais ont été détruits. L'As quotidien, le ministre de Transport Mansour Faye lance un appel au calme et à l'apaisement. Le même quotidien fait état d'une baisse de cas de Covid-19 ces derniers jours et
affiche à la une la vaccination freine le coronavirus. Et ensuite, nous avons l'enquête. Les maires qui sont en première ligne dans la gestion des affaires publiques paient un lourd tribut à la pandémie de la COVID-19. La recherche de contacts permanents à la proximité avec les populations accentue les risques de contamination à la maladie, écrit le journal qui signale que l'explosion des cas risque de chambouler le programme politique en vue des prochaines locales de janvier 2022. L'observateur nous dit concernant l'évacuation des malades de COVID-19, l'observateur livre les récits déchirants des ambulanciers. Les ambulanciers du Sénégal se trouvent en creux de la deuxième vague. Le chef de l'État a présenté les condoléances de la nation suite au décès des khalifes généraux de Layène et de Thiénaba. L'empereur du l'ex des défunts khalifes magnifie à Cambérène et Thiénaba, souligne le journal Le Soleil. Et enfin, Walfadjri qui nous dit Macky Sall remet Amadou Ba en scellé. Mesdames et messieurs, bonne lecture et bonne suite de programme sur Ndam TV.